Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit peu une tête d'opératrice téléphonique ou je ne sais quoi. Je teste en fait ce casque pour voir si le son est un petit peu meilleur qu'avec mes écouteurs. Voilà, donc ça va être la vidéo test de ce casque. Voilà, tout simplement. Donc cette vidéo, c'est la vidéo que je vous ai promis depuis un petit moment, c'est-à-dire la première où je présente un artiste. Alors je suis désolée, il y a énormément de vent, donc je pense que vous risquez de l'entendre. J'en suis désolée. Donc voilà, donc comme je vous l'avais dit, je sais pas si vous le savez ou pas, si vous avez vu cette vidéo, mais en gros, une fois par mois, je voudrais vous présenter un artiste que j'apprécie particulièrement et qui n'est pas forcément connu. J'en présenterai peut-être des un petit peu plus connus. Enfin, c'est vraiment des artistes qui me touchent et tant qu'à faire, si je peux faire un peu de pub, enfin voilà. Et donc je vais commencer tout simplement par un jeune homme qui est à la fois dessinateur, écrivain, infographiste, je pense. Enfin, il a plusieurs casquettes. À la base, il fait surtout des dessins, il fait des affiches, etc. Donc ça, de toute manière, je voulais vous mettre son site en barre d'infos. Donc ça, je vais pas vous en montrer particulièrement parce que vous verrez bien de toute manière. J'ai choisi trois de ses œuvres, on va dire. Et ouais, voilà, j'ai choisi trois de ses œuvres. Et vous verrez du coup sa patte, sa manière de dessiner, etc. qui est très comment dire, qui est très particulière, on reconnaît quoi. Voilà, enfin moi quand je le vois, je reconnais et je suis, je pense, sa fan numéro 1. Il fait des calendriers tous les ans, donc moi j'achète tous ces calendriers. Je vais vous montrer celui de cette année, enfin celui de l'année 2016. J'ai vu celui de l'année 2015, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore, je l'achèterai à Noël, mais il est magnifique. Je pense que c'est le plus beau de ceux qu'il a fait d'ailleurs. Donc il va direct aller dans ma... enfin je vais direct l'acheter dès Noël, ouais je pense. Donc c'est un artiste qui a un atelier qui s'appelle l'atelier du chaman à Blel, donc, qui est un petit village de Haute-Loire, pas très loin de Brioude si vous connaissez, voilà. Donc il a un atelier où il fait des dessins, où il vend ses œuvres, donc il a des posters en différentes tailles et il a fait également plusieurs livres pour enfants et pas enfants, on va dire. Il y en a vraiment qui sont pour des enfants et d'autres qui sont un petit peu plus durs et qui sont un petit peu moins pour des enfants tout simplement. Notamment son dernier livre, il a repris l'histoire du petit chaperon rouge et c'est pas vraiment pour les enfants, enfin, c'est pour les enfants un peu grands on va dire, voilà. Donc moi je vais vous présenter trois d'œuvres et donc quand même il s'appelle Benjamin Chap. Donc je vous mettrai voilà, son site en barre d'infos si jamais vous avez envie d'acheter quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas. Alors je vais commencer par vous présenter le calendrier donc de l'année dernière. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, l'auteur s'appelle Benjamin Chap. Pardon pour ce bruit. Voilà, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc les calendriers se présentent toujours comme ceci. Alors lui est très grand. Voilà, je crois que les premiers l'étaient moins, mais bon, de toute manière, c'est pas très intéressant pour vous. Les premiers, lui, c'est celui de 2016, donc vous voyez Benjamin Chap 2016. Et là derrière, on a toutes les images. Donc cette année-là, il a fait des petites bulles, on va dire des cercles, alors que pour l'année 2017, il n'a pas fait comme ça. Il a fait sur mai. Franchement, celui de l'année 2017, il est magnifique. Je
petit et à format carte postale. Petit, petit je sais plus comment c'est, moyen et grand. Donc voilà, c'est tout ce qui est très très grand. Mais moi voilà, je suis totalement fan. Donc voilà. Et donc pour terminer, je vais vous présenter donc l'exil de la princesse Bambou. J'étais obligée de le présenter parce que c'est sincèrement celui que je préfère. Elle est toute écrite en vers. Enfin, il, plus. Enfin, non, cette œuvre est toute écrite en vers. Il y a des dessins fantastiques. L'histoire est un petit peu triste. Mais moi, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, j'ai une petite dédicace. Apolline, quels que soient les virages et les chaos, il faut continuer d'avancer sur la route de la vie. Bon voyage, Benjamin. Voilà, Benjamin, si jamais un jour tu vois cette vidéo, on se connaît bien, donc voilà. Mais je suis fan de ce qu'il fait. Et j'avais oublié que j'avais une dédicace sur celui-là, donc je suis tout émue. En plus, c'est trop beau ce qu'il dit, donc voilà, enfin, c'est du Benjamin, quoi. C'est du Benjamin. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, et je pense que je vais vous lire la première page, mais après, je vous montrerai simplement les dessins. Alors, on la raccompagna jusqu'aux portes de fer qui clôturaient l'entrée du royaume de son père, et on la vit partir sans regard en arrière. Le chemin devant elle, qui venait de s'ouvrir, avait-il une chance de pouvoir lui offrir une terre et un peuple qui sauraient l'accueillir? Voilà, donc l'exil de la princesse Bambou, je pense que vous avez un petit peu compris, c'est que c'est une jeune demoiselle qui se fait, qui doit... je vais vous lire le résumé. Alors, la guerre, comme le vent implaçable et glacé de l'hiver, elle abaisse les montagnes et engloutit la terre, ne laissant derrière elle que tristesse et poussière. Elle prend aussi aux hommes leur courage et leur cœur, allumant dans leur âme la